Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, je voulais faire une vidéo positive parce que hier j'étais vraiment emprisonné dans une toile d'araignée de la matrice, dans l'esprit mental. J'étais vraiment complètement, ça fait très longtemps que je contredis ma guidance, j'écoute mon ego et l'ego des autres plutôt que ma guidance intérieure. Et donc quand on fait ça, on arrive dans des situations qui ne sont pas agréables. Et donc c'était dans ce monde de la 3D, hein, ça devient de plus en plus difficile de gérer tout ça. Hein. Il faut se rappeler que je suis libre, hein, rappeler Dieu, hein, je suis libre, que Dieu m'a créé, il m'a créé libre. Et constamment, plusieurs fois dans la journée, il faut se connecter avec cet amour inconditionnel, cet amour divin qui flotte à l'intérieur de nous. Il faut se rappeler son esprit mental que nous sommes la nature et l'essence de l'amour, connectés à une source éternelle d'amour et de bien-être. Pour tous ceux qui ont vu le film Matrix, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en vouloir aux autres. Les gens qui ne sont pas réveillés, qui ne sont pas dans l'éveil et dans la conscience, forcément, dans le film Matrix, ils expliquent que quelqu'un qui n'est pas libéré est potentiellement un agent de la matrice, c'est-à-dire que les gens ne sont pas réveillés, donc ils sont manipulés par des forces sombres invisibles pour servir le plan des forces sombres. Donc il ne faut pas leur en vouloir, parce que la seule théorie du complot qui soit importante à penser, c'est la théorie du complot de l'amour. L'amour, c'est vraiment le plus grand complot, c'est ce que Dieu nous cache tous, et donc c'est ce que l'on doit découvrir. Hein. Parce que à chaque fois qu'on met notre focus, notre attention vers quelque chose de négatif, même si c'est pour s'en plaindre, même si c'est pour l'opposer, on ne fait que le renforcer. Donc vraiment, il faut revenir sur des choses positives. Je pensais laisser quand même cette vidéo, parce que ça fait partie de mon parcours, de passer par ces choses-là, hein, parce que la Terre ne veut plus transporter toutes ces énergies sombres, donc elle a plus de patience, et nous non plus, on veut vraiment éliminer. L'esprit m'a expliqué que bon, je suis comme un peu comme un fruit mûr, là ça y est, les fruits vont tomber. Et donc très bientôt on sera libre et indépendant, hein, on ne fera plus partie du troupeau qui vraiment sont contrôlés par l'état profond, par l'illusion, par la séparation, par le pouvoir. Et, euh, et parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire les gens. Ils ont essayé avec leur virus, avec leur machin, ils ont essayé de détruire avec leur guerre et tout ça, de détruire les populations, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, ils essayent d'affamer le monde à travers cette crise économique. Donc, mais enfin bon, sachez que bon, tout va s'arranger de toute manière. Hein. Il y a plein de sites sacrés qui ont été cachés au public sur Terre qui vont commencer à se révéler, hein, qui vont bientôt être révélés. Et donc on est incarné pour vivre notre vie, mais on s'est aussi venu sur Terre pour libérer le monde. On a cette intention, on a cette bienveillance par rapport aux autres, et de voir que c'est pas seulement pour nous que l'on veut cette libération. On a cette conscience de savoir qu'on veut libérer les autres. Et donc ça c'est l'intention de toujours agir pour le plus haut bien de tous. C'est important de continuer à travailler sur ce plus haut bien de tous, qui nous inclut de toute manière. Donc voilà, hein, j'ai plein de choses extraordinaires, je le sens là aujourd'hui. Hier j'étais vraiment pris dans ces trucs de la 3D, et ça fonctionne plus, c'est clair. Quand je suis pas, j'aurais pas dû aller à tous ces rendez-vous, ça servait absolument à rien, ça n'aboutit à rien, et donc il faut que j'ai avoir plus de confiance. Je tirais 10 cartes avec le tarot de Osho, il est assez parlant, il est assez drôle, j'aime bien. Bon, ben, alors la situation, tout est décalé, hop, 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 on va tout décaler, hop, hop, hop. Voilà. Ah oui, la situation, c'est vraiment ça, c'est l'exhaustion, c'est-à-dire on est vraiment hyper fatigué, hein. C'est quelqu'un qui passe son temps à faire les choses parce qu'il pense qu'il doit les faire, parce que les autres lui demandent de les faire, parce que par obligation, et donc on arrive vraiment à cet état d'épuisement, hein. On est épuisé par ce système robotique de la matrice qui nous demande de faire, alors que bon, il y a tout un lâcher-prise, et vraiment il faut écouter sa voix intérieure, parce que ce qui est en harmonie avec la voix intérieure, ça flotte, c'est léger, c'est gracieux, ça ne fait de mal à personne, hein. Et donc la solution, une fois qu'on lâche prise, c'est justement aller avec le courant. C'est aller avec le courant, c'est se laisser porter, c'est la source de l'amour. Ce qui vient autour de cette situation, c'est les possibilités. Ici, c'est un aigle, il voit toutes sortes de choses, il vole, il est bien au-dessus des choses, mais il voit tout ce qui se passe en dessous, hein. Il a un œil excellent, il voit toutes les choses, et donc on peut survoler les choses et voir les possibilités qui se présentent quand elles se présentent.
Ce que l'on voit devant nous, c'est le misère, c'est-à-dire c'est le sens de la pénurie. On doit lâcher prise sur la pénurie pour revenir à l'abondance. Ici, c'est quelqu'un qui devient complètement vert parce qu'il est en train de protéger ses trésors et il crée des murs autour. Mais c'est complètement aberrant de pas lâcher prise sur ces choses, lâcher prise sur la pénurie pour revenir à l'abondance. Et donc, et tout ça, ça vient une fois qu'on lâche prise là-dessus, on comprend que bon, on peut lâcher prise sur le mur, les trésors que l'on a, on peut les partager, c'est vrai, bon, être intelligent mais de toute manière, ils sont que temporaires et on nous les donne. On nous les donne pour justement pouvoir en profiter. Mais donc c'est vraiment l'image du conditionnement. C'est-à-dire, on se rapproche de la porte du lion demain. On attend un peu plus, c'est-à-dire c'est des moments où on attend un peu plus d'énergie que d'habitude. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, l'énergie arrive. Moi, toute la nuit, ils m'ont réveillé avec des belles choses, avec des belles énergies pour me préparer pour le nouveau cycle. Et donc c'est un lion qui a été élevé avec des brebis. Alors il pense qu'il est une brebis, mais en réalité c'est un lion. Vous voyez, il a les pattes attachées aux brebis. Et donc il doit se libérer de troupeau. Il doit reprendre son pouvoir de lion. Il doit arrêter d'être une brebis qui suit. Ça veut dire, les brebis, elles sont gentilles aussi, mais bon on doit sortir du troupeau. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est le compromis. C'est-à-dire, pour ces deux guerriers, pour arriver à trouver la paix, ils doivent trouver ce compromis, cette harmonisation, cet équilibre. Et actuellement, tout est en train de voler en éclats. C'est le thunderbolt. C'est-à-dire, toutes les choses, on se dit bien dans notre vie personnelle, toutes les choses qui ne sont plus voulues, que dans le monde extérieur, dans la société, tout est en train de... Ce qui arrive, c'est la carte magnifique du silence. C'est-à-dire, dans le silence, les choses se révèlent. Dans le silence, Dieu est découvert dans le silence. On doit faire le silence dans notre esprit. Et quand notre esprit est silencieux, nous sommes en paix. Notre force dans la situation, c'est la créativité. C'est le pouvoir magique, c'est les pouvoirs de la nature, c'est la mère terre, c'est l'universalité, c'est l'abondance de la terre. Il ne faut pas se perdre dans les détails, il faut toujours essayer de rester universel, de rester global. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est aloneness, c'est-à-dire la solitude, c'est la carte de l'ermite. C'est quelqu'un qui doit pouvoir éclairer son chemin et éclairer le chemin des autres aussi. Donc il y a besoin, c'est quelqu'un qui arrive, c'est un ermite qui vient à nous du monde extérieur. Donc il faut l'accepter, il faut le recevoir, il faut bien le recevoir. Comme ça. Je ne sais pas trop, mais bon. Après ça, ce qu'on a dans nos émotions internes, c'est l'existence, c'est le pouvoir du magicien. Elle se tient dans une fleur de lotus en train de contempler tout l'univers. C'est le pouvoir de l'Inde, de Mercure, c'est tous ces nouveaux pouvoirs qui sont en train d'arriver. Et l'aboutissant, c'est la réceptivité. C'est d'arriver à être réceptif, de vraiment rentrer dans l'état réceptif, se rappeler que il y a toujours les moyens de recevoir des nouvelles énergies, et de recevoir les autres, recevoir les énergies, recevoir l'information, recevoir la guidance, recevoir l'inspiration. Toutes ces choses viennent naturellement. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Donc ce qui est essentiel, c'est d'arriver à se déconditionner de tout cet ancien programme pour arriver à se tourner vers l'intérieur et continuer à se rappeler que nous sommes des êtres il y a tout cet amour qui peut flotter librement. Et donc, il a été annoncé que les enfants hybrides sont prêts à s'incarner. Ils sont dans les vaisseaux, ils vont bientôt arriver. C'est des êtres très avancés qui sont venus pour aider l'humanité. Ils vont s'incarner en masse pour aider l'humanité, pour préparer le premier contact, pour que les extraterrestres puissent arriver. Parce que c'est clair que notre conscience ne fait pas partie de cette matrice. Notre conscience ne fait pas partie de la planète Terre. C'est pour ça qu'on se sent si seul, on se sent déconnecté, on a des peurs, on a des douleurs, on a des doutes, on s'ennuie, on a le désespoir. Tout ça, ça fait partie, il faut pas se cacher, ça fait partie de ce qu'il y a ici, il faut même l'expérimenter, parce que notre véritable conscience est éternelle, et elle est chez elle dans tout l'univers. Ce qu'on vient juste ici, c'est temporairement. Donc, c'est juste une passage temporaire. C'est pour ça que beaucoup de gens qui se réveillent sont tellement inconfortables dans les limitations, c'est parce qu'on est en réalité des êtres infinis. Et donc... nous sommes un et indivisibles, nous sommes connectés à tout ce qui est, et avec ça on est tous uniques, il n'y en a pas deux comme nous, donc on est très précieux au plan divin. Ce qu'il faut, c'est ouvrir son cœur, c'est la clé de la spiritualité et de l'ascension, de rester sincère, d'ouvrir son cœur, de vivre dans son cœur, de communiquer l'amour, et accepter l'obscurité aussi. Quand on ouvre son cœur, on peut avoir de l'obscurité, on peut avoir ses peurs, ses doutes, cet ennui, ce désespoir, ça fait partie du programme terrestre, il ne faut pas s'en vouloir, il faut juste, ça prouve que ces choses sont en train de se libérer, il ne faut pas s'accrocher à ces choses.
Alors les maîtres ascensionnés ont parlé qu'ils se préparent à une énorme intervention par rapport à toutes ces forces sombres, hein, donc on va voir comment ça se... Parce que bon, ils sont tous en train de s'écrouler, la preuve c'est qu'il y a de plus en plus de censure sur Internet, parce qu'ils ont peur, ils sont vraiment dans leur recoin, et donc bon, il ne faut pas leur en vouloir, mais c'est la fin du programme. La Terre n'a plus la patience d'accepter toutes ces manipulations, ce sophisme, toutes ces horreurs qui sont pratiquées par ces gens qui tirent les ficelles derrière le voile. Et donc... et bon, ça peut arriver comme hier par exemple, je me suis trouvé un peu comme il y a de la négativité qui vous est lancée dessus et que vous êtes bombardé de cette négativité. Ça vient de forces invisibles sombres qui se servent d'autres êtres humains ou qui le font directement pour essayer de vous ralentir. Et donc il faut rester dans le silence le plus possible et rester neutre. J'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo, mais enfin bon, je vais la laisser quand même. Je veux pas, parce que bon, les choses sont comme elles sont de toute manière. Et je voulais aussi dire, bon, il y a des extraterrestres, mais si jamais vous voyez des vaisseaux, c'est pas parce qu'il y a un vaisseau qui descend du ciel qu'il faut monter dedans, hein. Il y a encore plein de reptiliens qui sont là, qui sont manipulateurs, et donc il faut vraiment, avant de s'engager dans quelque chose, il faut tester les choses, il faut savoir où on va, hein, parce que les reptiliens ont le pouvoir de prendre une forme humaine. Il y en a beaucoup qui sont même des humains célèbres. En réalité, c'est pas des humains, hein, ce sont des reptiliens qui sont là pour servir un procédé assez sombre. Mais enfin bon, il ne faut pas besoin de s'occuper d'eux. Bientôt, bon, savoir, vu que la Terre a décidé d'arrêter ses programmes et qu'elle n'a plus de patience pour toutes ces forces sombres, bientôt on va être libéré et tout le monde aura accès à tout, hein, tout le monde aura accès, parce qu'actuellement il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui ont accès, et encore, on n'a pas accès beaucoup. Il y aura de nouvelles technologies qui vont être introduites, qui vont permettre d'augmenter la qualité de vie de tout le monde, et tout le monde aura accès à ces technologies. Bon, personnellement, bon, je fais des commentaires hier, mais je n'ai pas d'opinion politique. C'était juste, quand je voulais dire, je comprends pourquoi les gens vont dans des quartiers populistes, c'est parce que pourquoi ils vont voter pour des partis populistes partout dans le monde. C'est parce qu'on s'aperçoit que beaucoup des gouvernements ne servent pas vraiment le peuple. Ils sont vraiment... donc il y a vraiment c'est-à-dire les classes populaires, elles se retrouvent devant tellement de difficultés quand elles doivent gérer, parce quand on est classe populaire, on a beaucoup plus besoin des administrations que les classes supérieures. Donc j'étais pas du tout en train de prendre parti ou dire qu'il faut voter populiste, hein. Pour moi, ma seule religion, c'est la liberté. Ma seule religion, mon seul parti politique, c'est la liberté. Ma seule religion, c'est l'amour. Et là, il n'y a qu'une seule race sur Terre, c'est la race humaine, hein, donc il faut vraiment être clair avec ça. Et il y a Marie-Madeleine qui venait pour offrir qui offrait une méditation pour guérir les blessures, hein. C'est qu'il faut les reconnaître avant, et quand on se sent blessé d'une manière ou d'une autre, c'est de les reconnaître et arriver à trouver une manière d'amener la lumière dans cette blessure. La visualisation qu'elle apportait, c'était l'idée, c'est d'imaginer qu'on se met tous ensemble actuellement, tous les gens qui regardent cette vidéo déjà. On se met tous ensemble et on s'imagine dans un cercle, dans un grand cercle, et on met toutes nos blessures au milieu du cercle, comme si c'était un feu de camp. C'est pas vraiment brillant, quoi. C'est plutôt une sorte de sphère au milieu, et on se tient tous autour en cercle. Et tout d'un coup, on prend une lampe, avec une lampe de lumière sacrée, et on va venir mettre la lumière sur toutes ces blessures. Comme ça, collectivement, on est en train de guérir nos blessures collectives. Cette torche qui vient illuminer et qui vient guérir, et petit à petit tout a brûlé, et il n'y a plus rien, c'est plus que des cendres, toutes nos blessures ne sont plus que des cendres. Donc voilà, je voulais juste je vais venir vous saluer. Je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer quelques cartes. C'est une chanson qui me passait par la tête ce matin, it goes like this. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux
C'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Donc voilà, il faut prendre son temps dans la vie. Au plus on prend son temps, plus les choses vont aller vite. Donc voilà, je voulais juste venir parler parce que bon, en réalité, ce que mon âme, ce que mon esprit mental était en train de projeter ça fait des mois que je lutte contre mon âme qui projette quelque chose de complètement opposé. Donc maintenant, j'ai décidé de lâcher prise. J'accepte, je suis prêt, je suis mûr. J'ai plus besoin de lutter contre ces plans intérieurs. C'est-à-dire que accepter cette richesse plutôt que de me voir comme un nouveau riche plutôt qu'un nouveau pauvre, c'est mieux quand même, c'est ce que mon âme veut pour moi. Donc tout va s'arranger, hein. Donc de toute manière il faut vraiment rester concentré sur ce qu'on vient de notre intérieur. On a tous des plans d'âme différents, mais notre âme a toujours le plus haut bien notre plus haut bien pour tous, et elle connaît tous les détails et tous les passages. Donc c'est vraiment, il faut se tourner vers son cœur, écouter son intuition, écouter ses rêves, et c'est beaucoup plus que tout ce qui se passe à l'extérieur, tous ces égos on a tous des égos qui cherchent à dominer ce programme, mais qui en réalité ne savent rien, alors que l'âme et l'esprit savent déjà ce qui est voulu pour le futur. Donc, alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la création, c'est tenir le globe de la création entre nos mains. Ce que l'on doit comprendre, c'est le choix. Justement, c'est ce choix de l'amour ou choix de la peur, choix de l'abondance ou de la pénurie, choix de l'inclusion ou de la séparation, le choix de la confiance ou du doute. Et donc c'est progressivement, ça vient, on arrive à s'autodéterminer. Ce que l'on doit faire, c'est la solution, appliquer la solution, ne plus douter, ne plus rester bien concentré sur cette solution, de toute manière, sur la lumière et sur l'amour qui vient du cœur. Et l'aboutissant, c'est la joie. La joie, c'est le moteur de l'existence de tous les plans ascensionnés. C'est vraiment, il faut trouver des moyens de rire, de s'amuser, donc de plus en plus se détacher de toutes les choses. Et tous ceux qui essayent de nous prendre notre joie de vivre, Métatron a expliqué, on n'a pas plus de 15 secondes pour eux. Hein. C'est quand on se retrouve à devoir passer un quart d'heure avec quelqu'un qui essaye de vous prendre votre joie de vivre, c'est trop. Hein. 15 secondes, c'est le maximum qu'on peut donner à quelqu'un qui essaie de nous prendre notre joie de vivre. Donc, faut pas leur en vouloir, il faut essayer de les alléger un peu aussi sur leur chemin. Voilà, je vous remercie, je vous salue, et puis je vous dis à très bientôt. Là, il y a on va pouvoir célébrer un petit peu, se relaxer et célébrer avec tout ce qui arrive. Namasté.